Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous tous qui venez d'arriver pour certains et qui sont là depuis un bon moment pour d'autres, dans le plus beau village de France. Vous avez fait le bon choix, car en effet, c'est le plus beau village de France, enfin au moins à nos yeux. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Nous faisons cette petite cérémonie chaque année à la même époque. Et nous choisissons de faire ça le jour du forum des associations, ce qui vous permet d'une part de connaître et les associations et les élus, et d'aller vous inscrire si vous le souhaitez dans toutes les activités de la commune. Alors je vais commencer par la présentation de mes collègues, qui ne sont pas tous là parce que chacun a des obligations, certains travaillent. Donc le premier adjoint c'est Gérard Chivot, mais d'habitude je laisse se présenter, j'ai envie de recommencer comme d'habitude, c'est quand même beaucoup mieux qu'ils se présentent eux-mêmes. Et donc, on va les faire. On va le faire Gérard Chivot, maire adjoint à l'urbanisme. Donc, je m'occupe de tous les secteurs de l'urbanisme. Je m'occupe aussi je suis délégué au PNR. Donc, vous faites partie du PNR. Je suis délégué à la communauté de communes. Délégué aussi au SPICI. Alors, le SPICI, c'est un organisme qui s'occupe du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. Alors Laurent Hutte, membre de la commission Tambour, le journal que vous recevez régulièrement, que l'on met dans vos boîtes aux lettres, et puis membre de la commission Jeunesse et Sport. Voilà. Puis de temps en temps, je fais des photos. Évidemment, conseiller municipal pour diverses commissions, et j'habite à Saint-Benoît. C'est notre représentant du hameau de Saint-Benoît, qui, avec sa collègue, que je dois excuser parce qu'elle travaille, et donc nous avons deux représentants à Saint-Benoît qui est bien représenté. Michel Gallois, conseiller, et j'habite à l'intérieur. Bernard Mondou, moi je suis maire adjoint en charge des finances. Par ailleurs, je suis aussi délégué de la communauté de communes, membre de la commission CCAS. Donc Pierre Mahon, je suis conseiller municipal, je travaille à l'urbanisme avec Gérard Chivot. Je suis délégué de la commune au SICTOM, donc le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères, et je fais partie de la commission CCAS. Virginie Blanc, conseillère municipale, je suis membre de la commission scolaire, urbanisme, travaux. Claude Matéli, conseillère municipale, dans quelques commissions scolaires, communication, tambour. Nous avons un syndicat qui s'appelle le SMAGER. Le SMAGER, c'est le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs agricoles. Ce syndicat, je vous conseille vivement, si vous avez une âme un peu baladeuse, d'aller le long de ces récoltes. Vous partez de l'étang de la Tour, donc sur la commune de Vieille-Église. Vous suivez les chemins qui ont été faits au-dessus des aqueducs et qui mènent jusqu'à l'étang du Perret. Et puis allez du côté des étangs de Saint-Hubert et de toute cette chaîne des étangs qui est remarquable et qui dans le temps alimentait l'eau jusqu'au château de Versailles. Le réseau existe toujours, il a été coupé au niveau de Saint-Quentin lorsque les travaux ont été faits. Mais c'est un réseau vraiment remarquable qui a été fait du temps de Louis XIV pour amener de l'eau donc à Versailles à l'époque. C'est un réseau qui a plus de 300 ans et qui fonctionne toujours de façon gravitaire. L'eau à l'aide d'Ophargis, puisque c'était le départ à Saint-Benoît, la rigole de Saint-Benoît, et elle allait jusqu'à Versailles de façon gravitaire. C'est quand même un exploit technique d'il y a 300 ans, il fallait quand même le faire. Voilà. Alors, la commune, 1700 hectares à peu près, enfin il y a 1725 hectares pour être très précis. Nous avons, sur ces 1725 hectares, 585 hectares de forêt. Donc voyez-vous, nous sommes entourés par la forêt, ce qui fait le charme de ce village. Au point de vue population, nous avons 2000, alors la population, on a des recensements d'ailleurs, je vous informe que nous aurons un prochain recensement. Nous étions au dernier recensement, parce qu'il y a des recensements intermédiaires, nous étions en 2000, alors une fois nous allons en 2024, le lendemain c'est 2041, mais on vient de passer les 2000, alors qu'il y a 20 ans nous étions à 1800 habitants, vous voyez que la population n'évolue pas beaucoup. Donc, honneur aux écoles et aux nouveaux directeurs que nous accueillons avec grand plaisir, qui viennent nous rendre visite, et donc je vous laisse vous présenter et dire quelques mots si vous souhaitez. Alors, je m'appelle Roger Courgalet, je suis directeur cette année donc, sur l'école élémentaire de la Toucharderie. Monsieur le maire disait que c'était un des plus beaux villages de la région. Moi, je lui dirais en remerciement que vous avez une des plus belles écoles de la région. On a aussi des classes mobiles que l'on trouve dans les communes avoisinantes, mais qui sont normalement beaucoup plus riches. Mais c'est vrai que l'école de la Toucharderie est vraiment une école qui est très très bien équipée. Ensuite,
Ensuite, comme on disait, on a des budgets conséquents qui nous permettent d'avoir des intervenants en EPS, des intervenants en MUNIC. Je vais, comme ça vient, maintenant j'ai un ordre protocolaire, puisque c'est l'ordre alphabétique, et l'AIDEMA va pouvoir se présenter. C'est l'école de musique et de théâtre, et on commencera justement cette année à Ophargis, comme d'habitude, comme tous les ans, par le festival Jazz in Ophargis. Donc il y aura 3 dates sur Vieille-Église. Une activité assez importante de sortie à Paris, notamment le 4 et puis un voyage par an. Cette année, nous partons à Saint-Pétersbourg. L'année prochaine, c'est la sortie un voyage en Italie. Voilà, c'est une association qui existe depuis plus de 40 ans. La première casquette, c'est l'APJA, les Amis des plantes et des jardins d'Ophargis. C'est un groupe d'une centaine de personnes au total qui, sur la région, visitent les jardins. Nous faisons partie de la Fédération française de bridge. Donc, outre nos tournois, qui sont des tournois parfaitement homologués, on a parlé de la forêt aussi. Je suis président de l'association qui s'appelle SARAF, Société des Amis de la région de Rambouillet et de sa forêt. C'est une association qui a pour objet de faire connaître et protéger cette magnifique forêt qui représente au total pas loin de 30 000 hectares, dont 15 000 environ de forêt domaniale que vous visitez tous. Il y en a une partie sur Ophargis, il y en a effectivement l'étang de la Tour, etc. Tous les jeudis soirs au foyer rural. On est une association qui n'a aucun jeu d'argent. C'est purement pour le plaisir du jeu, l'aspect convivial. On a un site internet. Je suis la présidente du comité des fêtes. Nous sommes une association composée d'une dizaine de personnes, tous bénévoles. Nous organisons 6 grandes fêtes sur l'année. Vous avez Halloween fin octobre, le Beaujolais nouveau le 3e vendredi de novembre, Noël, donc la lettre au Père Noël pour les enfants en décembre. Vous avez le loto au mois de janvier. Au mois de fin mars, début avril, vous avez Pâques, la chasse aux œufs. Et puis vous avez la grande fête du village fin juin. On présente l'association Aquilée, qui est une association de yoga. Donc nous proposons en Ophargis 2 cours par semaine de yoga et nous organisons aussi des ateliers, théâtre, des conférences, etc. Municipal, merci Monsieur le maire de nous avoir accepté. Dépendant de la Fédération française de golf. Et par chevalier, donc nous organisons des compétitions. On en organise 40 dans l'année, 12 le samedi et environ 25 le mercredi. Nous faisons partie de l'association pour ceux qui sont éventuellement intéressés, pour des prêts à nous accepter. Donc sachez que le golf chez nous, on est quand même 35 licenciés, c'est pas grand chose, mais enfin, on participe, on essaye de faire des petits mouvements avec le comité des fêtes. L'association Unicode d'Ophargis, qui est une garderie périscolaire et un centre aéré par les vacances scolaires. Donc il y a 4 permanents, plus un BAFAC ou un DFD ou un BABAC. Bienvenue sur RVE. Qu'est-ce que c'est qu'RVE? C'est la radio locale d'Ophargis. Elle a été créée il y a 33 ans. Ce projet, c'était, on voulait faire de la radio, c'est-à-dire donner aux habitants de la région des nouvelles de tout ce qui se passait. C'est pourquoi nous sommes mis en relation avec toutes les associations. Moi, Jean-Michel L'Esprit, donc le président de l'Ophargis. Nous avons entendu beaucoup d'éloges d'Ophargis, des équipements scolaires. On peut en faire aussi aux équipements du tennis, puisque la municipalité nous a doté de 3 tours extérieures, dont 2 sont éclairées, une salle omnisport, une maison, une salle omnisport opérant en Yémen, qui appartient à la communauté de Beauvais. Donc on est vraiment très très gâtés sur Ophargis pour le tennis. On a entre 130 et 140 adhérents. Donc l'ABE, c'est l'association des bénévoles des Essarts Leroy et des étangs. C'est-à-dire qu'on interagit sur l'ensemble des différentes communes de la communauté de communes. Notre objet, c'est d'abord de faire une assistance aux demandeurs d'emploi en matière d'informatique. Donc en fait, je tiens à votre disposition un certain nombre d'informations concernant le camp paroissien. C'est Père Sylvain qui le représente, que je représente donc ce matin. Il n'a pas pu venir parce qu'il avait un baptême avant. Comme il est de tradition, je vous invite à un pot, un vin d'honneur en votre honneur, et puis on va, je pense, prendre ce qu'on appelle le pot de l'amitié. Enfin, en tout cas, rapprochez-vous du buffet. Merci d'être venus et puis bienvenue à tous à Ophargis.